Mère Marie-Agnès, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter en quelques mots et vous compléterez si jamais il manque des choses. Vous êtes donc une religieuse carmélite. Vous avez une double nationalité, une nationalité franco-libanaise. Oui. Mais vous vivez en Syrie depuis 18 ans, où vous vous occupez notamment d'un monastère. Le monastère se nomme Saint-Jacques-le-Mutilé. Donc j'aurais une première question à vous poser. Vous vivez dans un pays en guerre qui est la Syrie. J'aurais aimé que vous m'expliquiez quelle est la situation sur le terrain et notamment celle des chrétiens de Syrie. D'abord, les chrétiens forment partie d'un tissu social extrêmement varié et ils sont solidaires avec les autres Syriens. Les chrétiens ne briguent pas le pouvoir, ils n'ont pas une position politique déterminée. Il y en a qui sont avec la révolution, ce qu'on appelle l'insurrection, mais la majorité s'est abstenue de prendre une position claire. Ils sont plutôt pour la permanence de l'État et pour une transition pacifique vers des structures plus démocratiques. Les chrétiens n'ont pas non plus une force armée, ils n'ont personne pour les protéger et ils s'en remettent aux structures étatiques. Maintenant, dans la vie quotidienne en Syrie, il y a eu une détérioration tout à fait visible de la sécurité, de la situation, où petit à petit, la violence a tout envahi. Et quand je dis une violence, c'est lorsque très vite l'opposition s'est dotée d'une aile armée en prétextant la protection des civils. En réalité, lorsque ces violences ont éclaté, il y a des méthodes qui ont été utilisées qui sont contraires à la charte de Genève et qui ont mis au contraire en danger la population civile dans ses habitants, son habitat. De quelle méthode Alors, ces méthodes, c'est de s'infiltrer dans les quartiers résidentiels pour en faire des lieux de confrontation armée. Et cela implique l'exode des habitants et la destruction de leur habitat, ainsi que de leurs propriétés, de leurs magasins ou de leurs usines. C'est ainsi qu'aujourd'hui, près de 2,5 millions de Syriens sont déplacés et des régions entières sont totalement dévastées. La dévastation provient du fait qu'un pourrissement de la situation sur place fait que la population civile exsangue et ne pouvant plus faire face aux extorsions de ces bandes armées qui souvent sont des bandits, qui se revêtent, n'est-ce pas, d'un qualificatif de rebelles, dont la finalité est uniquement de s'enrichir, vous voyez, à base d'enlever les gens, de les séquestrer, de demander des rançons, de voler, de violer, de détruire, de piller. À la longue, la population demande l'intervention de l'armée régulière. Et je suis témoin que cette intervention se laisse attendre. Et entre-temps, il y a beaucoup de dommages dans la population civile, beaucoup de morts, beaucoup de personnes assassinées, ciblées parce qu'elles sont des fonctionnaires ou bien des artisans qui maintiennent, n'est-ce pas, le cours de la vie civile. Alors, lorsque l'armée intervient, la population a déjà quitté les lieux. Souvent, l'armée attend que les lieux se vident. Et les confrontations amènent la destruction totale de zones habitées. On a des panoramas vraiment qui nous rappellent la Deuxième Guerre mondiale, Dresde ou bien Saint-Pétersbourg, vous voyez. Alors, les chrétiens font partie de cette population civile. Déjà à Homs, à cause de l'invasion non justifiée
des bandes armées soi-disant de l'opposition dans leur quartier résidentiel en février 2012. Cette présence massive, indisciplinée et agressive de la branche armée de l'opposition a fait que la plupart des chrétiens de Homs aient pris le chemin de l'exil, de l'exode. Nous avons eu 130 000 chrétiens de Homs et de sa province qui ont pris la fuite et qui sont des déplacés. Quelques-uns ont fui en dehors des frontières, au Liban par exemple. Ceux qui ont pu sont allés en Europe, mais la plupart sont déplacés en Syrie même. Il y a eu des attaques aussi contre des lieux de culte chrétiens? Bien sûr, à l'occasion de ces invasions et les combats concomitants, les lieux de culte ont été effectivement attaqués et partiellement détruits ou totalement et souvent désacralisés avec l'introduction de ces bandes à l'intérieur de ces édifices pour y sévir d'une manière contraire au respect de la confession des autres et de la sacralité des lieux, malheureusement. Alors on verra une petite vidéo sur le sujet tout à l'heure, mais si je comprends bien votre analyse, le problème ne viendrait pas de l'intérieur, mais viendrait de l'extérieur, de bandes armées. D'où viendraient ces bandes et quels intérêts elles ont à semer le trouble dans la Syrie? Alors, ces bandes, d'après donc les analyses et d'après nos informations, la plupart, les 99%, appartiennent à une confession qui est la confession sunnite